Est-ce que vous voulez parler du nouveau média d'Hugo Décrypte, fait par bien sûr le seul et l'unique Dafuck, le graphiste, designer, freelance, auto-entrepreneur, gestionnaire d'équipe, qui est à l'origine de moult branding et rebranding de youtubeurs et streamers ces dernières années. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le suivre d'ores et déjà. Juste ici, DAF, freelance graphic designer, voilà, avec le dogo, bien sûr, toujours le dogo dans le backpack. Et il a travaillé récemment sur Elan Media, qui est ni plus ni moins qu'un nouveau média qu'a lancé Hugo Décrypte. Alors, est-ce que vous avez suivi cette histoire de Elan Media ou est-ce que vous avez besoin d'une grande revue sur Elan Media? Qu'est-ce que Elan Media? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ou pas du tout la team? On fait petit rapide pour recontextualiser avec le 20 minutes. Elan, le nouveau média lancé par Hugo Décrypte pour l'emploi des jeunes. Donc vous savez bien que Hugo Décrypte, outre être le youtubeur qui raconte les news tous les jours et tous les soirs, est aussi un chef d'entreprise qui a lancé pas mal de choses. Il a lancé des agences, il a lancé des médias et là il lance un nouveau média qui s'appelle du coup Elan. Hugo Travers, fondateur de la chaîne d'actualité Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux, vient de lancer un média en ligne pour informer les jeunes sur l'entrée dans la vie active, ainsi qu'une plateforme de recrutement, a-t-il annoncé dimanche. Donc en gros, il s'attaque à la problématique de la recherche d'emploi après les études et les études supérieures. Donc je pense que c'est un sujet qui le touche plus ou moins. Il a décidé de se lancer dessus aussi bien dans tout ce qui va être information autour de ça, mais aussi plateforme de recrutement. Et là, c'est là où ça va être un petit peu plus original. Donc le nom Elan, je pense que c'est dans l'idée de donner un élan, un coup de pouce à tout ça. Ce nouveau média gratuit proposera des contenus vidéo et texte sur Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn, et des déclinaisons sur d'autres supports sont prévus par la suite. Devenir un média de référence, il s'agira de découvrir des secteurs, métiers et parcours d'études et de mettre à disposition des guides pratiques, logement, finance, santé, administratif, des contenus pour connaître ses droits ou encore des conseils pour l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle. Il n'existait pas encore de médias de référence qui traitent pertinemment de ces enjeux sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont le support de l'information de prédilection sur notre génération, a fait valoir Hugo Travers du haut de ses 26 ans. Donc voilà un peu ce qu'est Elan Media, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez déjà d'un point de vue juste pratique, d'un point de vue juste purement stratégique? Moi, je pense qu'il est pas bête. Il a vu, on va dire, se profiler un besoin, on va dire, dans l'univers médiatique et il s'est glissé dedans. Je pense que c'est très intéressant. Et par contre, ce qui m'intéresse le plus, alors on sait que Hugo, il va performer sur ce qui va être réseaux sociaux, les petites informations sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, machin. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de voir la plateforme de recrutement qui sera derrière quand même. Genre une grosse concurrence à, je sais pas moi, Welcome to the Jungle et tous ces trucs-là, quoi. Vraiment une bonne idée, c'est une problématique qui occupe vraiment les jeunes. Ouais, de ouf. Bah, le nombre de personnes qui viennent sur mon live et qui disent Basti, ça donne quoi le milieu du travail? Basti, tu crois que je devrais trouver mon stage où, etc., etc. Welcome to the Jungle s'adresse à des profils plus seniors. Tout à fait. Mais c'est bien d'avoir la version du coup de plus sortie d'études. Clairement, c'est une bonne idée. Je me souviens qu'à l'époque, l'ONICEP, alors je connaissais pas du tout l'ONICEP, moi, c'était le bordel. Après, est-ce qu'on s'éloigne pas trop de son cœur d'activité? L'info et pas l'orientation. En gros, si tu veux, Hugo, dans cette histoire, il va pas bosser sur ça. En gros, c'est un chef d'entreprise. Il lance une autre entreprise. Alors, il utilise son savoir-faire et sa notoriété. Savoir-faire, c'est faire des vidéos sur Internet et son métier, chef d'entreprise, et il met des billes dans cette entreprise. Mais il a embauché d'autres personnes, tu vois. Donc non, c'est pas si éloigné. On va dire que c'est une branche possible de son expertise, tu vois. Pour avoir travaillé avec Hugo et ses équipes, parce que j'avais travaillé sur ses sliders Instagram, je m'étais rendu dans ses bureaux et il y a beaucoup de jeunes et c'est trop cool. Hugo a 25 ans, 26 ans. À l'époque, quand j'ai travaillé pour lui, je crois qu'il avait 24 ans. Il est entouré de plein de journalistes de 20 ans, 21 ans, plein d'alternants, plein de stagiaires et je pense que du coup, premier degré, ça a été quelque chose qui le touchait personnellement. Donc c'est cool qu'il ait pu lancer ça, quoi. Hugo est 100%, je suis d'accord avec toi, Valou, est 100% devenu le porte-parole des Français. Et il était expliqué dans l'article que j'ai fermé malheureusement, mais 14 millions de personnes dans les 15-35 s'informaient grâce à Hugo Décrypte. Personnellement, moi je ne suis pas du tout fan d'actu, je ne consomme pas d'actu, pas de journal, pas de télé, pas d'article. Par contre, je regarde les actus du jour d'Hugo sur Instagram / sur YouTube de temps en temps parce que c'est une façon de résumer l'actu qui me convient. Ça a vraiment changé, je trouve, la façon de consommer de l'info, quoi. La mission de notre équipe, vous l'aurez remarqué, c'est de rendre l'information accessible chaque jour et à l'écoute de vos interrogations. Ça, Or, on sait bien que notre génération, qu'on ait 17 ans, 22 ans ou 28 ans, elle est confrontée à des dilemmes, à des difficultés de plus en plus importantes. Quel métier faire plus tard? Comment trouver Hugo est assez neutre, c'est vrai, c'est appréciable. Comment sortir financièrement? C'est pourquoi aujourd'hui, je lance Elan. Elan, c'est un média et c'est votre compagnon pour répondre à toutes ces questions. Elan, c'est présenté par des journalistes de l'équipe pour vous accompagner au quotidien face à toutes ces problématiques. Notre actualité qui concerne spécifiquement les jeunes. Je pense qu'il a fait Sciences Po, le métier. Il a fait Sciences Po, Hugo, non?
je sais plus ce qu'il a sur fait. les sujets de logement, de finances, de santé ou d'administratif, ou encore des conseils pour équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Et comme on voulait pas s'arrêter là, on lance aussi une plateforme où une quinzaine d'entreprises ont déjà partagé des offres de stage, d'alternance et d'emploi, et d'autres arrivent dans les prochains jours. Ce qui est étonnant par contre, c'est que c'est jobs.hugodecrypt, son URL, c'est pas Elan. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Ok, bah je vais proposer un redesign à Hugo là. Je vais proposer un petit redesign à Hugo. Et donc ça ressemble à ça. Donc je pense que c'est une version, on va dire, une version temporaire, une version bêta de son site. Jobs.hugodecrypt.com. Trouver un job, trouver un stage et trouver une alternance. En vrai, c'est très cool, je trouve. Donc les amis, si vous cherchez, vous me dites où je peux trouver une alternance, où je peux trouver un stage, alternance. Bon, faut que la plateforme s'alimente, on a compris. Mais voilà un petit peu ce que propose Hugo sur son site jobs.hugodecrypt.com et son média Elan. Version bêta, oui, bah oui, ça sert à rien de passer plus de temps sur la plateforme, mais elle est très cool. Hein. C'est assez classique, bien sûr, mais voilà un petit peu. Et employeur, c'est si vous voulez déposer une offre, j'imagine. C'est très Paris, c'est normal. Je pense qu'il a de son côté cherché 2-3 partenaires pour que son site sorte non vide, mais l'important c'est ici d'attirer des employeurs qui vont venir ici déposer. Donc là, par exemple, moi, si je cherche un stagiaire, je pourrais publier un job, par exemple. Ça ressemble beaucoup à Welcome to the Jungle en termes de template. Ça ressemble à une plateforme d'offres d'emploi, oui. Je pense pas qu'il y a de volonté de disrupter la façon de chercher les jobs. C'est juste donner accès à des jobs pour les jeunes, quoi, la promesse. Effectivement, par contre, ça demandera d'avoir plus tard la DA qui est remise et un site un petit peu amélioré. C'est plus orienté junior. C'est orienté le job que tu trouveras après tes études en particulier. Job bac plus 3, moins d'un an, plus d'un an, ça reste des petites expériences. Et surtout, on voit trouver un stage, trouver une alternance, qui sont pas des onglets super mis en avant d'habitude. Et donc, dans toute cette histoire, nous sommes venus ici, maintenant qu'on a fait la petite explication, pour découvrir et apprécier pour le plaisir des yeux et donner notre avis si vous avez des avis à donner sur le nouveau projet, du coup, de branding de cette offre. Nouveau projet pour les équipes de Hugo, cette fois pour l'identité graphique de leur nouveau média, Elan Média sur Insta. C'est parti, découvrons les amis. Alors, ok, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, je rappelle la cible, des étudiants qui cherchent leur premier boulot. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, il y a le logo avec ses formes de lettres un petit peu déstructurées et géométriques. On a ces couleurs qui font très art déco années 80. Je saurais pas trop l'expliquer, mais et surtout, on a ce petit logo et le pictogramme, cette petite étoile à 5 branches, très en mouvement, très 70. Ouais, pardon, je me suis trompé. 80, c'est un peu trop early. C'est plus 70. J'aime bien la personnalité, très jolie, mais on comprend pas vraiment le sujet. On dirait un magasin de déco. D'accord, je peux comprendre. Peut-être pas assez pro comme logo, mais l'icône est très cool. Alors, je vous le remets en contexte aussi. Je vais retourner ici pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler dans les sliders Instagram. Dans les posts Instagram, ça va ressembler à ça. Donc, ça va être assez discret. Voilà, on voit les petits cartouches qui viennent se mettre comme ça. Donc, ça reste assez discret. Très frais, très propre, très bonbon. J'accroche beaucoup à la DA très jeune qui colle au public stylé, mais ça va vite vieillir. J'adore. Manque peut-être justement un truc qui fait plus média. Puis bon, avec Dafuck, on peut rien dire comme d'hab. Ah oui, ça c'est sûr. L'étoile, on dirait une silhouette d'une personne qui s'élance. Alors ouais, l'étoile, elle a une bonne vibe. J'aime bien. L'étoile, elle a une bonne vibe. Alors c'est vrai qu'on a les formes inflated. On a les inflated, mais voilà. Alors voilà toutes les recherches qui avaient été faites autour de l'élan. Donc dans tous les cas, c'est très cool. On peut voir ici tous les glyphes. Alors voilà, on voit le petit personnage ici. Ceux qui l'ont remarqué ont été très chauds. Le petit personnage déstabilisé ici, qui a été un petit peu décliné avec des recherches qui tournaient autour de ça. Dans tous les cas, ça marche très bien. J'aimais beaucoup aussi toutes ces petites recherches là, mais c'est très cool. Donc là, le glyphe, sans faute, j'aime beaucoup. Et pour la typo, alors je pense qu'il y a eu un peu plus de recherche. Il y a eu une volonté d'avoir un truc un peu vintage et des polices qui étaient vivantes, donc où il y a des parties qui venaient grossir. Très cool. Franchement, très très cool. Je pense que le choix a aussi été fait conjointement avec les équipes de Hugo Decrypt, mais aussi dans un souci d'harmoniser avec le glyphe, quoi. Qu'on voit ici sous forme de sticker, sous forme de petite casquette, bien sûr, et sous forme de publicité. Je vous montre un petit peu des assets et je vais lire le chat juste après. Alors, les formes 3D, je pense que c'est aussi pour le mood de donner un peu vie à ces formes, en fait. Donner un peu vie à ces formes et ces couleurs. Et je dirais rendre le média un peu plus accessible, encore une fois, que de vouloir faire, on va dire... un média trop sérieux, trop logo de média. Là, ça montre que ça veut être à contre-courant et beaucoup plus accessible. Donc, certains disaient oui, mais ça fait pas trop média et tout. Moi, j'ai envie de répondre. L'idée, c'était de rendre ça accessible. Joli, mais en première vue, je vois que j'ai zéro moyen de savoir que ça parle de travail, d'accord? Le côté travail, mais c'est pas que travail. Je pense que c'est un accompagnement plus global des jeunes, quoi. Ça fait penser aux jouets éducatifs, peut-être. Ils ont pensé le logo comme une marque et pas comme un média, c'est ça. Regarde, dès qu'on voit ça, tu t'adresses à des jeunes, tu t'appelles Welcome to the Jungle ou 20 minutes emploi
d'emploi. Par contre, ça, c'est quoi? C'est j'ai envie de porter cette marque. Tu vois, j'aimerais bien avoir un sticker Elan. J'aimerais bien avoir des posters Elan. Et c'est là où la strat, elle est différente, tu vois. Le site avec les offres d'emploi, au final, il n'y a plus rien de toute cette identité. Je pense que tout simplement, le site n'est pas fini. Ils l'ont juste sorti pour bêta-tester le truc, quoi. On dirait plus la création d'une communauté plutôt qu'un réel outil pro. Mais c'est une communauté Elan. C'est justement, c'est l'endroit pour rendre accessible et réunir tout le monde. Alors, da fuck. Merci pour vos commentaires. Petite précision, on a travaillé sur l'identité de la marque Elan, le média. On n'était même pas au courant qu'ils allaient faire un site d'emploi. C'est pas le même projet, mais s'ils se répondent, bisous. Je trouve la palette colorimétrique très fraîche. J'adore les couleurs. Franchement, trop bien. Donc ça, c'est le post Insta posé sur le Jogo. Ça, c'est des exemples de sliders Insta. Le vert est beau. Enfin, c'est tout stylé, j'aime bien. Et je vois qu'il y a Blanc Sable qui a fait la 3D. Très clean. La com a, selon moi, été mal gérée car il y a un mélange bizarre de sujets. Ça parle de la plateforme et pas du média lui-même. Ouais, écoute, moi, je trouve que on a regardé la vidéo tout à l'heure et j'ai plus ou moins compris. Il dit, j'ai lancé un média qui aide à recréer du lien et à vous informer sur tout ce qui est autour des conseils, des bons plans, des métiers autour des étudiants. Et je lance aussi jobs.hugodecrypt si vous voulez trouver votre premier boulot. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Oui, c'est sûr que c'est pas terminé. Mais l'idée, c'est de faire monter le média déjà en gagnant en notoriété grâce aux médias d'Hugo. Et puis après, si le site prend, ils vont le retravailler, je pense. Elan égale média, jobs, Hugo Decrypt, une plateforme qui finance le projet. Peut-être, da fuck. Si on devait décrire la palette colorimétrique, on dirait quoi? J'ai toujours du mal à mettre des mots sur les couleurs. Ouais, moi aussi, mais j'aurais dit années 70, ça me fait penser à des vieux intérieurs très colorés. J'ai pas bossé sur le site, mais c'est du working progress. Ça se voit. Même l'URL, on va pas se mentir, il pourrait avoir une nouvelle URL un jour. Parce que jobs.hugodecrypt.com, bon, ils l'ont hébergé chez eux, mais peut-être qu'un jour, ce sera jobs.elan, peut-être. Mais ils attendent de voir comment ça prend, j'imagine. Mais très chaud pour redesigner ça un jour, moi. En UI pur. Mon brief, c'était, on veut pas faire du Figaro étudiant. On veut une vibe, une énergie satisfaisante, inclusive et qui fasse pas Jones. Et ben voilà. Déjà, rien que ça montre que ça veut être pensé comme une marque et pas comme juste un logo institutionnel, quoi. Du coup, merci à tous ceux qui disent que ça fait pas travail, c'est exactement l'objectif. Ouais, c'est ça. Quand les gens ils se disent, oh, ouais, ça fait pas plateforme de jobs, ça fait communauté. Bah, nickel, c'est ça. C'est quoi les features qui manquent pour toi sur le job board? Le job board, globalement, il manque d'identité, il manque de contraste, d'affordance. Déjà, il n'a pas l'identité du média et il pourrait avoir une interface un peu plus ludique et un peu moins institutionnelle pour rendre la recherche d'emploi un peu plus accessible. Dans le même idée que rendre l'information ici un peu plus accessible, je pense qu'on peut se baser sur un truc un peu différent ici, tu vois. Mais globalement, ce sera purement cosmétique, je pense, que ça va se jouer parce que au niveau informationnel, sur un site d'emploi, on a les informations. Par contre, la présentation pourrait être un peu plus accessible, un peu plus ludique, tu vois, quand tu as des chiffres comme ça, peut-être les présenter différemment. Voilà, ce genre de choses très LinkedInien devrait peut-être être mis dans un second plan, quoi. Voilà. Franchement, moi j'imagine un truc avec une grosse home où tu mets tes critères, tu vois, en full page et après t'as le résultat. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Ah non, il y a du lorem ipsum. Aïe aïe aïe. Il nous faut confiance. Il recrute sur le job board de Hugo. Capital. Ah, des petites erreurs, mais c'est normal. C'est pas grave, mais c'est rigolo. En tout cas, bravo. Moi, je parle que de branding. Bravo branding, j'aime beaucoup. Très très cool. Voilà. Bravo da fuck.